c'est des guerres. Ça serait faux de fonder ça en disant s'il y a eu des guerres dans l'humanité, c'est parce qu'il y a eu des religions. Et aujourd'hui, là, ce ne sont pas les religions qui mettent en danger le Québec. Je trouve que c'est un peu fort que le Parti québécois prenne cette avance-là en disant ben, c'est à cause des religions. Non! Aujourd'hui, il y a la commission Charbonneau, il y a l'UPAC qui fait le travail. On voit bien qu'ils sont les partis politiques qui ruinent même les fondements du Québec. Là. Donc, si on doit s'attaquer à la corruption, parce que la corruption est nuisible, elle est plus nuisible qu'une croix que quelqu'un mettrait sur son habit. La collusion et la corruption, il faut s'attaquer à ça. Alors, si on veut montrer aux Québécois qu'une fois qu'on n'aura plus de religion dans la société, ça va aller bien là, je trouve que ça va pas, c'est un peu trop fort. C'est un peu ça que je voudrais dire. C'était là 3, mais je vais passer au bout. Jean-François Veilleux et Madame. Des nuances importantes qui ont été soulignées. D'abord, M. le prêtre qui disait que laïcité et athéisme sont vraiment deux choses différentes. Et je suis d'accord, effectivement. Mais par contre, M. Mercier, c'est absolument faux que la laïcité est une religion. La charte des valeurs québécoises n'est pas là pour dire aux citoyens en quel Dieu ne plus croire ou en quelle entité croire. Elle est tout simplement là pour dire au travail, quand vous représentez le gouvernement ou une situation d'autorité, donc vous ne pouvez pas porter de symboles qui ont des valeurs, qui portent des messages au-delà du message d'objectivité ou de neutralité que le gouvernement est supposé d'avoir envers ses citoyens. Donc c'est pour ça que je défends cette charte-là, parce que je désire une laïcité non ouverte ou plurielle, mais vraiment stricte et radicale. Parce que là, si on commence à faire des exceptions pour les trois religions monothéistes, c'est-à-dire l'islam, la chrétienté et le judaïsme, bien après ça, ça va être quoi? Ça va être des accommodements pour la scientologie, pour le créationnisme ou pour d'autres religions aussi qui se prétendent aussi des religions. Donc, c'est pour ça que la laïcité, elle s'impose dans les relations du gouvernement envers ses citoyens. Avec les accommodements religieux raisonnables. Je pense que le mot raisonnable là-dedans, puis on utilise raison, on a utilisé superstition tantôt. C'est qui détermine le raisonnable? Parce que je pense que si on parle à quelqu'un qui est croyant, ses croyances pour cette personne-là sont raisonnables. Et donc, de dire d'emblée que tu ne veux pas manger de porc, c'est une superstition, alors ça n'a rien à voir avec le beurre de pinot, c'est un jugement de valeur. C'est comme une expression. Ben, écoutez, on s'en reparlera, mais pour moi, c'est dire, si quelqu'un croit que, moi en fait, une de mes valeurs fondamentales, c'est que je ne mange pas de viande. Et puis, parce que je suis religieuse, parce que je suis végétarienne. Alors ça veut dire que c'est une croyance qui est assez profonde en moi, puis qui est la mienne. Puis il y a plusieurs places qui m'accommodent pour ça, puis qui me donnent un plat végétarien. Donc si je ne mange pas de porc ou quoi que ce soit. Est-ce que vous risquez de mourir parce que vous ne mangez pas de sincèrement, peut-être que je n'irai pas en cours, mais est-ce qu'on dit que c'est non raisonnable si ce n'est pas une question de vie ou de mort? Ça serait peut-être quelque chose à débattre justement pour les accommodements raisonnables, pour essayer de baliser les accommodements raisonnables. Donc si on parle ici de si c'est pas une question de vie ou de mort, alors c'est déraisonnable. Bon, c'est une position. En fait, moi c'est ça. Moi je suis plus dans les nuances que bon. Donc c'est ça. Puis même, je veux juste revenir encore sur le Kirpan, c'est une histoire qui, je me souviens plus trop des détails, puis je connais pas trop la région. Mais encore là, c'était pas un petit couteau caché, que c'est pas comme si l'enfant jouait avec, il voulait poignarder ses amis aussi. Encore là, c'est vraiment un danger, là. Je me souviens pas, mais je pense que des fois, on se dans les vidéos, là. Donc, désolé, je sais que ça peut être une avance. Voilà. Merci, moi je suis vraiment très contente de la teneur en fait, du débat et j'aimerais souligner la remarquable en fait, qualité des interventions. Je retiens celle de Madame Landois en particulier et celle de Madame Cruilly, c'est ça, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, et qui nous dit quoi essentiellement?
qu'elle a cette capacité de s'adapter, d'évoluer, de faire évoluer sa religion et sa croyance lorsqu'il est question de son travail. C'est ce que je retiens de son intervention et je la remercie d'ailleurs à cet effet. Et ça veut dire que c'est aux religions de s'adapter. Ce n'est pas à l'inverse, ce n'est pas à l'État de s'adapter. Parce que les normes qui régissent la société, ça doit être des normes rationnelles, ça doit être des normes démocratiques, ça doit être des lois démocratiques. Et en ce sens, j'enchaînerai pour dire que les représentants de l'État, ceux qui représentent l'État, qui ont déjà une obligation de neutralité politique, je trouve ça raisonnable d'étendre cette obligation politique à la neutralité religieuse, parce que oui, la religion, c'est aussi une forme, ça peut être une forme ostentatoire, donc je ne pense pas que ce soit complètement farfelu de le faire, au contraire. Moi, lorsque je vais dans un hôpital ou lorsque je vais dans une école ou lorsque je m'adresse à un représentant de l'État, pour moi, je m'adresse à l'État, je ne m'adresse pas à une femme, je ne m'adresse pas à un homme, je m'adresse à un représentant de l'État québécois et je veux qu'il soit neutre. Donc, je souhaiterais qu'on fasse remarquer que cette neutralité-là, c'est elle qui est garante de notre cohésion sociale, c'est elle aussi qui est garante de notre sécurité, c'est elle qui est garante du vivre ensemble, et c'est pour ça que le projet de charte des valeurs québécoises, aussi incohérent soit-il, certes, avec ses limites, certes, mais il a le mérite au moins d'exister. Après 9 ans de cafouillage avec les accommodements religieux, je pense qu'on n'en a pas fini de ressasser en fait tous les dommages qui ont été commis par une dérive, à savoir la liberté de religion qui devient un droit de religion. Donc je pense qu'il faut continuer de débattre dans la sérénité, dans la nuance, dans le respect. Il faut faire progresser également cette charte des valeurs québécoises, pourquoi pas, vers quelque chose de plus cohérent, vers quelque chose qui nous unisse davantage, mais je pense qu'il faut la soutenir dans son ensemble. Madame Benhabib revient beaucoup sur la rationalité. J'espère que dans sa tête, il ne veut pas dire que ceux qui sont religieux, ils sont irrationnels, j'espère. Parce qu'il revient tellement à ça que, moi je voudrais rappeler que dans l'histoire de la philosophie, il y a eu des rationalistes. Kant en est un. Ceux qui ont fait la philosophie savent que Emmanuel Kant a dit il y a la raison pure. Et selon la raison pure, il n'y a pas de religion, ce n'est pas nécessaire. Mais il a quand même montré qu'une société n'est pas tout à fait rationnelle. Là, on parle par exemple du repas. Est-ce que vous pourriez manger du chien? Ça ne va jamais vous tuer, mais si on vous oblige à manger un chien, ça ne va pas, ça n'a pas d'allure. Et vous avez le droit de dire, moi le chien, je n'en mange pas. Ce n'est pas rationnel, mais c'est logique et c'est un droit. Ici, je voudrais revenir. Vous parlez de la rationalité. J'ai posé dès le départ la question de l'amalgame. La charte, telle qu'elle est présentée pour moi, elle est floue. Si le voile, prenons le cas du voile, si le voile était mal, mais pourquoi on sauverait la femme seulement quand elle est au bureau? Mais il faut aller la sauver partout, même dans la famille, parce que c'est un mal. L'État québécois a fait la DPJ, qui va jusque dans les familles pour sauver les enfants parce qu'ils sont maltraités. Mais pourquoi les femmes portant des voiles, si elles sont réellement définies comme maltraitées, pourquoi on s'arrêterait à les protéger seulement aux heures de travail? Ça, c'est une question, est-ce que c'est rationnel? Deuxièmement, un signe nuisible, il doit être nuisible en lui-même. C'est ça la rationalité. Si une croix est mauvaise, qu'elle soit petite ou grande, elle est mauvaise. Or, la charte dit, si elle est petite, ça va là. Si elle commence à être à 5 pouces, ça ne va plus là. Moi, je veux savoir qu'est-ce qui est rationnel là-dedans. M. Veilleux me reprochait d'avoir dit de la laïcité que c'était une religion. Mais je rappelle à monsieur que le fascisme était une véritable religion, le communisme était une religion aussi. Et quand je l'ai entendu terminer son allocution, il m'a dit on ne peut pas permettre ceci, on ne peut pas permettre cela. Moi, il me donnait l'image de ce régiment de personnes, de soldats, tous habillés pareil, avec une petite
direction en haut qui leur disait gauche-droite, gauche-droite. Moi, c'est pas le genre de société dans lequel j'aimerais vivre. Voyez-vous, j'aime bien que l'espace qu'on réserve aux citoyens soit le plus vaste possible et que les gouvernements obèses soient les moins nombreux possibles dans le monde. Je pense pour la liberté du citoyen qui est quelque chose de fondamental et d'important dans la société démocratique. Moi, je pense que ce qu'il faut bien comprendre, c'est tout ce que demande la Charte, c'est que les serviteurs de l'État soient neutres dans l'exécution de leurs services. C'est tout ce qu'on demande. Moi, qu'il y ait du monde, là, madame, je la trouve charmante. J'espère qu'il va y en avoir partout sur des fâches, puis il va y en avoir de plus en plus, puis que les gens s'expriment leur religion. Aucun problème. Moi, je trouve ça multicolore. J'aime ça au bout. La collectivité québécoise, elle est comme ça. Lui, il vient d'Haïti, amène-en tes chambres, il n'y a aucun problème avec ça. Sauf qu'au Québec, il y a quelque chose qu'il faut qu'il régularise. La culture québécoise, c'est l'État. Ça, c'est la première chose. C'est uniquement les serviteurs de l'État qu'on veut qu'ils soient neutres uniquement, en plus, dans leur habillement. L'autre élément que je voudrais de vous sensibiliser, mettez-vous à ce temps dans la peau de ceux qui reçoivent le service. Je vais donner un petit exemple. Moi je suis grand-père de 5 petits-enfants. Puis, admettons que mon petit-fils de 7 ans, sa maîtresse d'école, ça serait, ou un professeur, ce serait un apôtre de l'amour infini. Avec sa grande robe bleu marin, le crucifix dans le cou. Je ne sais pas si vous connaissez ça, l'amour infini, là. Mais dans les catholiques aussi, il y en a de l'Opus Dei, puis il y en a de la droite, puis il y a n'importe quoi là-dedans. Mais moi, là, ça ne m'intéresse pas que ma petite fille, mon petit gars, passe 8 heures par jour avec quelqu'un qui est habillé comme ça, il y a un problème. Moi, je pense qu'il y a un problème. Bon, c'est la même affaire pour les gens qui, admettons, je ne sais pas, je ne connais pas ça, mais Julia me le dira, mais quelqu'un, admettons, là, qui a été ostracisé dans son pays par l'islamisme politique, puis qui arrive au Québec, puis que le prof de ta petite fille, elle a un foulard. Écoutez, là, je suis capable de faire les manches, je ne suis pas complètement épais, mais quand même, le petit gars ou la petite fille, elle, là, elle arrive d'ailleurs où que ce monde-là, ils ne sont pas fins. Puis quand elle arrive ici, elle l'a dans la face, bien, c'est en au Québec pour avoir la paix. Mais elle n'a pas la paix. Quand je vous disais tantôt, à l'hôpital, c'est la même affaire. Le patient, lui, là, il est quoi là-dedans, là? C'est rien, lui, c'est juste la chair à canon. Moi, je pense qu'il faut parler du personnel, mais il faut parler aussi des clients, puis des élèves qui reçoivent de l'éducation. Puis moi, je pense qu'il faut se mettre de ce bord-là aussi. Si c'est pas compliqué d'enlever un foulard, puis d'enlever les manches, rien qu'à le faire, puis on va travailler, puis dans le titre, puis on est au Québec. Il nous reste 7 minutes, il y a 32. Je sais pas si on va tantôt, on va avoir une heure après la pause. Si je peux mieux préciser, en fait, ma conception de la laïcité, en fait, c'est un principe. C'est un principe philosophique de neutralité, d'objectivité. Quelque chose qui a été signé tantôt par madame, qui je trouvais c'était assez étrange. Elle associait une allergie, qui est dans le fond biologique, à une croyance religieuse, qui est finalement un choix spirituel. Donc, c'est une association douteuse, là, vraiment, de mettre une allergie et une croyance religieuse dans le même sac. J'avais une autre idée, mais elle m'a échappé, fait que je vais laisser la parole. Si ça peut être mieux comme ça, j'ai appris à parler de végétarisme. Moi, j'en ai 4 enfants que j'élève en ce moment et qui sont amants. Et puis, honnêtement, pour moi, c'est au contraire, plus ils peuvent être exposés à la diversité qui est des profs de toutes les couleurs, avec toutes sortes d'habillements. Moi, je trouve ça génial. Tant qu'on ne commence pas à essayer de leur vendre quoi que ce soit, je trouve que ça donne naissance à des discussions. Puis ça aiguise leur pensée critique. Là. Moi, j'ai des discussions vraiment fascinantes avec les enfants de 7, 5, 3 ans là, qui ont plein de questions, puis qui ont plein de réponses, qui ont plein de réflexions qui sont vraiment très, très intéressantes par rapport aux différences interculturelles, aux différences humaines, aux différences et à l'acceptation des différences.
Donc ça, pour moi, c'est juste des moments d'échange avec les enfants. Je pense qu'on devrait le faire de toute façon. Alors pour moi, ça, avec les enfants, c'est vraiment pas un problème. Et je continue à dire que c'est encore moi l'exemple des garderies, c'est que je sais, c'est ça, je suis plein d'enfants. Il y a plein d'affaires, que ce soit les allergies, que ce soit les préférences, que ce soit qui ne veut pas manger ça parce qu'elle n'aime pas ça. J'ai bien aimé l'histoire du chien, monsieur. Je trouve que c'est une très bonne analogie. Alors, c'est ça. Bon. Moi, je reprends mon exemple, celui du bloc opératoire. Si j'ai donné cet exemple-là, c'est pour montrer que, personnellement, moi, je n'ai pas besoin d'une charte pour savoir que dans un bloc opératoire, je dois enlever mon foulard et puis je dois mettre un bonnet. C'est pour ça que j'ai donné cet exemple-là. Donc, je reviens à mon idée. Oui, on a besoin de balises. Oui, on a besoin de codes. Mais on n'a pas besoin de charte qui dicte aux gens comment ils doivent, premièrement, s'habiller ou comment ils doivent exprimer leur religion. Parce que si on a, par exemple, je prends toujours le cas du bloc opératoire, il y a un code déontologique, un code éthique au bloc opératoire. C'est ce code-là qui doit être accepté, donc qui doit être accepté et ce dont on a besoin, c'est avoir le courage et avoir la force d'appliquer vraiment ces codes-là. Si on le fait, on n'aura pas besoin de charte.